Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette 7e édition des Chemins de l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Laurent Bell, le CEO d'Appcraft. On va évoquer effectivement ensemble les enjeux liés au secteur événementiel, mais également des solutions digitales, notamment celle d'Appcraft, qui permet effectivement de faire évoluer les événements de manière très pertinente. Peut-être Laurent, si tu en es d'accord, je vais te laisser te présenter quelques instants et puis on reviendra sur les problématiques liées au secteur événementiel et au contexte complexe dans lequel il se situe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous inviter au Chemin de l'innovation. C'est un moment tout à fait intéressant pour discuter justement sur ces sujets de la communication en général et puis de l'événementiel en particulier. Donc, je suis président d'Appcraft. Appcraft est une société 100% française spécialisée en fait dans la communication événementielle. Donc, on parle plus simplement de l'événement, mais vraiment de la communication dans son ensemble, avec des impacts forts en termes de messages adressés aux audiences, si tu veux, et l'impact sur les audiences. Donc, c'est un marché qui s'est complètement étendu avec cette crise du Covid. Alors pour revenir effectivement à ce contexte Covid, on sait que la filière de la communication dans sa globalité était très largement impactée. On parle de plus de 25% de baisse d'activité sur cette période de 2020. Le secteur événementiel effectivement était dans un contexte complètement à l'arrêt. Complètement. C'est 8 milliards d'euros, les événements B2B, pour donner un chiffre. Donc, effectivement, il y a un impact colossal avec des problèmes aussi de recrutement, puisqu'en fait, il y a plein de freelances en fait, qui sont partis sur d'autres destinations, beaucoup d'agences aussi qui ont licencié. Donc, le secteur est à la peine, même si on est en forte reprise aujourd'hui. En ce moment a lieu le salon Even, qui est le plus gros salon européen en fait, sur les solutions événementielles. Et on apprend là depuis quelques jours que les annulations s'enchaînent avec le contexte européen de reprise du Covid. Donc, très compliqué à gérer. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, les acteurs de l'événementiel et de la communication événementielle ont dû faire face à des transformations de leurs activités très lourdes. Ils ont été à l'arrêt, ils ont dû se transformer, faire face à ce contexte d'hybridation des opérations. Comment, effectivement, toi, au titre de ces acteurs que tu représentes et tu fais partie de cette communauté d'acteurs, comment tu as perçu ce contexte-là et comment tu t'es projeté dans un contexte qui était terriblement incertain? Absolument. Si tu veux, nous, on a commencé avec des événements physiques. Donc, on faisait beaucoup d'événements physiques avec toutes les problématiques de logistique. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps, en fait, soit aux agences, soit aux annonceurs dans l'organisation de leurs événements. Tout ça s'est arrêté pour basculer, en fait, sur des événements qui étaient retransmis. Donc, derrière, c'était proposer une autre expérience, en fait, aux participants pour qu'ils puissent rester en fait engagés dans leurs entreprises, dans leurs actes d'achat, avec leur réseau de fournisseurs, etc. Donc tout ça, ça nous a obligés en fait à innover énormément en termes de technologie, d'associer plein de briques technologiques différentes pour avoir une expérience sans couture. Et aujourd'hui, si tu veux, Appcraft est le seul acteur français, si tu veux, qui a un all-in-one aussi complet, qui fait que on est utilisé par toutes les grandes agences, Hopscotch, Auditoire, Scape. Dès qu'il y a des sujets un peu sensibles et qu'on sort du côté webinar, en fait, qui a été souvent très utilisé, peut-être un peu trop massivement utilisé, au risque de lasser en fait les audiences, l'idée vraiment c'est d'événementialiser en fait les temps forts de l'entreprise. Et c'est pas forcément juste le côté événementiel, ça peut intervenir par exemple pour les RH. On a fait une très belle opération par exemple pour Casa pour dynamiser en fait la mobilité interne du groupe. Et là, l'idée c'était d'événementialiser les RH. Autre secteur, pour les DSI par exemple, au sein du groupe Vinci, un événement qui était prévu pour 10 000 personnes autour de la cybersécurité. Worldwide, sur 3 fuseaux horaires, on est passé de 10 000 personnes à 19 000 personnes. Donc là, on a bien, si tu veux, la preuve qu'en ayant des solutions innovantes, en ayant une proposition de valeur qui est co-construite avec le client et de solutions sur mesure, on est capable d'aller chercher des audiences de façon extrêmement efficace. Alors, je me projette dans la peau d'une marque et d'un grand donneur d'ordre. Je sais que tu travailles pas mal également avec les directions achats, au-delà des acteurs opérationnels de l'événementiel. Qu'est-ce que c'est Appcraft? Quelles sont les grandes fonctionnalités? Comment fonctionne cet outil? Alors, Appcraft, si tu veux, c'est un peu plus de 150 modules qui vont permettre de gérer l'avant, le pendant et l'après-événement. Donc, l'avant, ça va être tous les aspects logistiques, si tu veux, l'inscription, éventuellement les badges numériques. Ça va être le pendant, à quoi tu t'inscris,
inscrit, d'avoir les informations qui sont reliées sur ton agenda. Et quand tu parles, et puis l'après, évidemment, c'est tout le teasing qu'il peut y avoir, la partie replay, etc., qu'on peut mettre en place. Donc 150 modules avec des formats qui sont extrêmement variés d'un événement à un autre. Si tu veux, on n'a pas une solution standard et puis tu la prends comme ça. L'idée, c'est vraiment de s'adapter en fait au contexte et aux objectifs de l'entreprise. Quand tu parles des services achats, c'est très intéressant. Services achats et DSI, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'était des services qui, jusqu'à présent, en fait, n'étaient quasiment pas dans la boucle de ces appels d'offres. En fait, c'était piloté par la com. Et puis, il y avait un peu de Shadow IT. Ces services-là se sont rendus compte il y avait une masse de données, mais absolument colossale, considérable. Quand on organise, si tu veux, un événement pour Dassault, pour leurs 200 plus gros clients, t'imagines bien que les données sont ultra touchy et sensibles. Et du coup, voilà, nous, on a 4 audits de sécurité par an par Orange Cyberdéfense. On est engagé dans une démarche ISO 27001. Là, on est super fiers parce qu'on a gagné, on est normalisé ISO 27001 pour des événements bas carbone. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu, si tu veux, pour les annonceurs, d'avoir des événements responsables. Et on est le premier acteur français du digital référencé sur la partie ISO 27001. Bravo. Il y a pas mal d'agences, si tu veux, mais le digital peut aussi apporter beaucoup, justement, pour avoir des événements responsables. Alors effectivement, tu collabores avec des grandes agences, des grandes références que tu nommais tout à l'heure. Comment s'opère aujourd'hui cette collaboration entre les acteurs historiques en place depuis un certain nombre d'années du secteur événementiel et les solutions technologiques innovantes que tu représentes aujourd'hui? On voit un certain nombre de grands prestataires historiques ont des difficultés des fois à comprendre l'innovation et à collaborer avec l'écosystème innovant. Aujourd'hui, comment toi tu perçois cette collaboration entre ces acteurs historiques? Alors nous, si tu veux, il a vraiment fallu qu'on se réinvente. Au-delà de l'outillage, si tu veux, c'était aussi en termes de staffing et d'équipe, de monter une équipe vraiment de conseil digital, si tu veux, avec des UX designers pour pouvoir discuter avec les agences, avec les annonceurs aussi potentiellement en direct, puisqu'on fait 50% de notre chiffre d'affaires avec les agences, 50% avec les annonceurs. Mais parce qu'on s'est rendu compte, si tu veux, pendant cette période, que certaines agences pouvaient faire des magnifiques images, extrêmement vendeuses, mais que quand il s'agissait de réaliser l'événement, finalement, tu avais 15 clics, ça ne marchait pas, etc. Donc ce côté conseil, si tu veux, alors on n'a pas tout le savoir-faire, si tu veux, d'une agence en termes de scénographie, etc., de contenu, c'est pas notre métier. Mais par contre, sur la base d'un brief, on va permettre aux agences d'aller beaucoup plus vite sur des événements qui sont totalement sur mesure. Et ça aussi, c'est un point important. Tu as énormément d'acteurs sur le marché, mais qui sont des acteurs en fait qui veulent faire de la massification, qui globalement veulent faire beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'on ne veut pas faire d'argent, ce n'est pas le problème. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la relation qu'on va construire avec nos clients pour construire des événements qui vont être durables. Tu vois, l'année dernière, on a fait l'événement OVH qui a très bien marché. On vient de le refaire cette année, pareil, worldwide, avec d'autres formats. Donc, à chaque fois, en fonction en fait, des contextes des annonceurs, en fait, c'est vraiment de repenser l'événement pour qu'il ait un maximum d'impact et qu'il soit durable. Alors, l'annonceur, il est à la recherche de l'efficacité et du ROI permanent. Comment aujourd'hui, au travers de ta solution, j'en ressors un certain nombre d'indicateurs d'efficacité de mon opération? Un des premiers, c'est quand je te cite Vinci, tu vois, on signe un événement et le client nous dit, bon voilà, ça serait bien qu'il y ait 10 000 personnes. On fait l'événement, c'est 19 500 personnes qui sont connectées sur la plateforme. Donc ça veut dire que quand on travaille vraiment en amont avec l'annonceur, qu'il y a un vrai programme de communication et d'engagement en fait des collaborateurs ou des parties prenantes. Là, on fait un événement par exemple pour GL Leclerc pour que leurs 700 magasins puissent rencontrer en fait leurs fournisseurs. Derrière, tu as aussi de l'incentive. Tu as comment tu vas emmener en fait, qu'est-ce que tu vas proposer, quelle expérience séduisante tu vas proposer en fait aux participants pour que ce soit en physique ou en digital, d'avoir une expérience qui soit mémorable pour les participants. Et donc, ça se calcule à plein de niveaux. C'est retour de com, c'est efficacité commerciale, c'est le nombre de prises de rendez-vous, le nombre de ce qu'on appelle, nous, les no-shows, si tu veux, c'est de limiter justement le nombre de personnes qui s'étaient inscrites à l'événement et qui finalement ne viennent pas. Là, on va les inciter au maximum en ayant aussi ce côté hybridation des événements. Quand on est dans un contexte, si tu veux, de très forte reprise, comme c'est le cas aujourd'hui,
et puis que là, tout d'un coup, si tu veux, on dit, bah voilà, la pandémie repart en Europe, ça veut dire qu'il y a plein d'annonceurs qui nous disent, bah en fait, les événements qu'on avait prévus avec vous en présentiel sur janvier, février, et ben finalement, on est obligé de les retransformer. Ça veut dire que très très rapidement, en fait, il faut qu'on ait la capacité, si tu veux, de switcher d'un événement qui était prévu complètement en physique, de le rebasculer. Peut-être pas complètement en digital, mais peut-être avec des formats hybrides où tu vas avoir une partie de la population, parce que les jauges ont été réduites, qui seront en présentiel, et puis des personnes qui seront à distance. Et derrière, c'est de travailler justement cette expérience à distance et que la personne à distance ne soit pas frustrée de ne pas être là avec les VIP, on va dire. Donc l'avenir du secteur événementiel, c'est l'hybridation des opérations. L'avenir, c'est l'hybridation, mais c'est aussi de repenser, si tu veux, cette événementialisation, si tu veux, des temps forts de l'entreprise à plein de moments, en fait. C'est comment on va trouver des prétextes, en fait, pour créer ces événements, que ce soit pour les RH, que ce soit pour les DSI. On a fait la même chose, par exemple, pour Decathlon, tu vois, pour embarquer les équipes SI de Decathlon. Ça marche très, très bien parce qu'en fait, sur un temps donné, on va avoir justement un temps fort, on va avoir des speakers qui sont inspirants, on va avoir des contenus qui sont intéressants, on va avoir des retours d'expérience de collaborateurs qui eux-mêmes, si tu veux, peuvent interagir sur la plateforme. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, si tu veux. C'est pas le webinar, si tu veux, qui se fait, voilà, et dont on a un peu trop, qu'on a un peu trop fait, qu'on a un peu trop vu. Ben là, voilà, il faut vraiment scénariser l'événement en fonction, scénariser ce moment, en fait, en fonction de l'audience qui est concernée, que ce soit tes clients, que ce soit tes collaborateurs, que ce soit, voilà, il y a énormément de choses à faire et il y a beaucoup, beaucoup de choses à inventer. C'est pour ça que la période est absolument passionnante. Passionnante. Merci beaucoup, Laurent. Effectivement, le temps tourne. Je te remercie en tout cas pour cet échange. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Appcraft, Laurent est à votre disposition, donc en présentiel depuis les chemins de l'innovation, mais également depuis son stand virtuel. Donc, n'hésitez pas à le questionner pour plus d'informations sur cette solution ou sur des questions génériques sur le montage d'opérations événementielles. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Laurent. À très bientôt. À bientôt.